Ah, l'homéopathie. Là, c'est là que les Français risquent plus de me rentrer dedans parce que la France, pendant un bout de temps, a financé l'homéopathie. Il y a eu un moment donné où sur Wikipédia, il y avait une bataille. Vous savez, j'adore Wikipédia, c'est super solide. Il y a un taux d'erreur par article qui est similaire au Britannica et compagnie. Mais quand même, ne citez pas Wikipédia, allez vérifier les sources. Puis après ça, si c'est solide, vous citez les sources et non pas Wikipédia. Mais Wikipédia, ça reste génial. Puis bon, bref, il y a des bons débats qui se font sur Wikipédia là, pour garder ça accurate. Là, sont vraiment hot, ceux qui s'investissent là-dedans. Puis dans la page en anglais de homéopathie, c'était évident que c'était une pseudo-science douteuse et frauduleuse, alors qu'en français, c'était « Ah non, c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon ». Il y avait un gros débat dessus. Fait que ça a été super populaire, ça, chez les pays francophones, l'homéopathie. Initialement, là, ça avait du sens, l'homéopathie. Tu sais, quand on a développé les premiers vaccins, Caroline, on se frottait sur une pustule de vache qui avait une maladie, puis là, après ça, toi-même, tu t'es rendu immunisé contre cette maladie-là. C'est quand même hot, là. Tu prends un petit peu de ce qui cause le mal, puis tu le mets en dedans de toi. Pas trop, là, parce que si t'en prenais trop, tu mangeais la pustule, là, c'était pas bon. Là, la personne mourait. Je sais pas, je l'ai pas testé. Mais si t'en prenais trop, là, ça devenait néfaste. Mais si t'en prenais juste assez, tu devenais immunisé. Pourquoi? Ben, comme on ne connaissait pas les molécules, on ne connaissait pas les bactéries, ce bonhomme-là a dit que ben, si tu prends la cause d'un mal, tu le dilues suffisamment, ben, ça va te prémunir contre ce mal-là. Voici une plante, ça cause un mot de tête d'en prendre, dilue-la, ça va te prémunir contre les maux de plante. Maux de tête, les maux de plante. Fait que on le sait, là maintenant ça marche pas. Mais comment qu'on fait pour démontrer ça? On peut faire comme je vous l'ai montré, il y a tout plein d'études qui ont été faites, puis là ils font des systematic reviews, il y a même des systematic reviews de systematic review. Ils sont rendus très comiques, ceux qui démolissent l'homéopathie, parce qu'il y a tout plein de pseudo-sciences qui se fait, des pseudo-publications qui se font, où il y a des sources d'erreurs épouvantables, qui n'ont pas de groupe contrôle, ils ne procèdent pas par double aveugle, ils ne procèdent pas par simple aveugle, il y a tout plein d'erreurs dans leurs études, puis là, évidemment, comme l'effet placebo fonctionne, ben prendre de l'homéopathie, quand même que c'est de l'eau diluée tellement de fois que c'est juste de l'eau, on vous dit, voici un médicament, je l'ai acheté à la pharmacie, ça doit être bon, ce sont des pharmaciens, j'en prends, je devrais aller mieux. Ben oui, tant que vous y croyez, ça marche. Il ne devrait pas poser une étiquette. Fonctionne si et seulement si vous y croyez. Mais c'est quand même quelque chose que nos pharmacies vendent ça, à côté des chips. Jean-René Dufort a fait bien des démonstrations comme quoi que ça ne marchait pas. Si vous voulez aller checker sur Internet, il est assez comique. Fait que c'est ça, tant que vous y croyez, ça fonctionne à cause de l'effet placebo. Comment qu'on fait pour vérifier ça? Ça prend donc pas de source d'erreur, il faut que ça soit reproduit, il faut que ça soit précis. Mais checkez bien, l'étude que je vais vous montrer est encore plus haute que tout ça. Ils ont trouvé une nouvelle façon de démontrer si ça a du sens ou pas, une science ou une pseudo-science donnée. Ils ont décidé de présenter toutes les études qu'ils avaient retrouvées. Dans ce cas-ci, ils ont pris les 100 dernières études qui ont été publiées sur PubMed et compagnie, sur Internet. Donc, les 100 dernières études qui ont été faites sur l'homéopathie. Donc, celles qui démontraient que ça marche, comme celles qui démontraient que ça ne marchait pas. Ils les ont toutes pris, puis ils les ont placées, comme vous les avez vu tantôt, quand ça tombe sur 1, c'est que ça ne change rien. Quand c'est en bas de 1, c'est que ça favorise la prise d'homéopathie. Puis à droite, vous ne prenez pas d'homéopathie, vous risquez de mourir. Fait que cette étude-là démontrait que c'était dangereux de prendre de l'homéopathie. Cette étude-là démontrait que ça ne changeait rien de prendre de l'homéopathie. Cette étude-là disait que c'était bon de prendre de l'homéopathie. Donc, vous avez 100 études qui étudiaient l'homéopathie. Standard error. Ici, ils ont quantifié la quantité d'erreurs qu'il y avait dans une étude. Tu ne peux pas faire une étude parfaite. Il va y avoir nécessairement des bugs à quelque part. Tu n'auras pas pris suffisamment de personnes, tu n'auras pas suivi ces personnes-là suffisamment longtemps. Il y a tout plein de sources d'erreurs qui peuvent être buggantes à l'intérieur. Mais des fois, il y a des sources d'erreurs immenses. C'est pas de groupe contrôle, pas de placebo, pas pas procéder au double aveugle, pas procéder au simple aveugle, ainsi de suite. Plus il y avait d'erreurs, plus il scorait fort ici, 1.5, 1.8. Puis moins il y a d'erreurs dedans, plus il mettait haute l'étude. Fait que cette étude-là avait tout plein d'erreurs, puis disait que c'était bon l'homéopathie. Cette étude-là disait elle avait tout plein d'erreurs dedans, puis elle disait que c'était pas bon de l'homéopathie. Ici, ils ont pris 100 études sur des médicaments conventionnels au hasard dans la dernière année. Donc, ça a été publié en 2005. Donc, dernière année, ça fait quelques dernières années. Puis, ils ont tout placé. Fait que le médicament conventionnel ici, n'était pas super utile, voire même était nuisible, mais il était bien fait. Ici, ça démontrait que le médicament était super bon, mais quand l'étude, il y avait tout plein d'erreurs dedans. Cette étude-là, sur un autre médicament conventionnel, disait que le médicament, il était ni nuisible, ni bon, mais il y avait plein d'erreurs dans cette étude-là. Peut-être qu'il suivait une seule personne à la fois. N égale à 1, là, c'est pas winner.
t'es mieux d'étudier le plus de monde possible. En physique, c'est assez facile. Tu le fais une fois, OK, le crayon est tombé, c'est bon. Mais chez l'être humain, va-t-il guérir? Ben, peut-être, peut-être pas. Il y a tellement de paramètres à l'intérieur d'un être vivant, d'un vivant, que t'es mieux de reproduire l'expérience souvent pour être sûr que ça marche. Puis là, ils ont comparé les deux. Voyez-vous une différence entre les deux? Il y a quelque chose de hot là, qui se forme. Là. C'est qu'ici, la moyenne de tout ça, avec son incertitude qui est en pointillé, là, fait que la moyenne de tout ça, il y a une droite qui se dessine. Si on fait la moyenne de tous ces points-là, elle ne croise pas 0, ou du moins le 1, pardon, du moins vraiment pas autant que celle-là. Ici, on voit que plus l'étude est bien faite, plus elle démontre que l'homéopathie, c'est pas bon, c'est nul, ça sert à rien. Ici, plus une étude est bien faite, ben, ça ne démontre pas nécessairement que c'est pas bon. Fait qu'ici, les points ne touchent pas la ligne, alors qu'ici, les points touchent la ligne. Ils finissent par toucher la ligne. Fait qu'on peut conclure ça. Si une étude en homéopathie dit que oui, c'est super bon, bien, probablement qu'elle a été mal faite. C'est pas tout le temps le cas, mais ça tend vers ça. Plus une étude est bien faite, plus l'étude sur l'homéopathie va démontrer que l'homéopathie n'est pas meilleure qu'un placebo, contrairement aux médicaments conventionnels. Il y en a des médicaments conventionnels pourris, là. Ils sont dedans, mais il y en a des bons, contrairement à l'homéopathie. Je m'en permets. C'est ça, c'est assez intéressant de présenter les études. Bang! 2 graphiques. Moi, j'adore les graphiques, encore mieux que les tableaux. Ça parle tellement. Fait que c'est ça, gang. Ça a été un privilège pour moi de vous montrer tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant de montrer c'est quoi la science, mais je pense que si on veut vraiment bien faire, il faut montrer aussi c'est quoi ce qui n'est pas de la science. Fait que c'est fait. J'espère que vous avez trippé autant que moi. J'espère que ça va vous être utile parce que c'est fou la quantité de pseudosciences qui passent tout autour. Des théories de complot là, qui n'arrêtent plus. Ah ouais! Si là, on vous propose tout plein d'hypothèses, puis que vous ne savez pas laquelle choisir, puis que vous avez accès à des références qui vous disent blanc, puis d'autres références qui disent noir, puis vous ne savez pas laquelle prendre. Il y a le rasoir d'Occam, je pense. Si vous ne pouvez pas faire l'expérience, vous ne pouvez pas savoir si c'est précis, reproductible, réfutable, le rasoir d'Occam lui dit, ben, privilégie l'hypothèse la plus simple. Tout simplement. S'il y en a une, tu es obligé d'imaginer l'existence des extraterrestres, l'existence d'une société qui mange des enfants puis qui boivent du sang de ces enfants-là. Si tu es obligé de supposer qu'il y a des milliers, voire des millions de personnes qui veulent garder un secret, hey, vous avez déjà donné un secret à votre ami? Et combien de temps il a gardé le secret? Ben, si c'était un ami, il va le dire tout de suite. Non, c'est pas tout le temps le cas. Mais tu sais, à chaque fois que vous augmentez le nombre de personnes qui détiennent un secret, à chaque fois vous augmentez les probabilités qu'ils divulguent le secret. Fait que tu sais, juste dire qu'il existe un complot, il y a des milliers de personnes qui ne vous informera pas, peu probable que ça soit le cas. Fait qu'entre 2 hypothèses, privilégiez la plus simple. Après ça, allez la vérifier, cette hypothèse-là. Fait que si vous pensez que l'électron est à la fois là et là en même temps, fait que là, ça demande... c'est pas une hypothèse simple. Là. Ou que ça, c'est une zone où est l'électron, bien, privilégiez l'hypothèse la plus simple. Idéalement, ça serait de faire des expériences. Puis là, vous allez vérifier si c'est précis, reproductible, puis qu'il n'y a pas de source d'erreur. Mais à défaut de quoi, on n'a pas toujours le temps d'aller faire des études, taper Systematic Review sur Google Scholar ou sur PubMed. À défaut de quoi, privilégiez les hypothèses les plus simples. Ce sont celles qui ont le plus de chances d'être réelles. Et si vous êtes obligé d'imaginer l'existence de la magie pour faire apparaître quelque chose, attendez un peu. Si vous êtes capable d'expliquer ça simplement avec des plus puis des moins, comme le fait la chimie, bah, c'est assez simple, malgré tout. Ah, c'est ça la différence entre compliqué et complexe. Hein? C'est que complexe, c'est tout plein de trucs simples. Hein? C'est pas si pire. Fait que la chimie est complexe, mais elle n'est pas si compliquée finalement. Hey, OK, j'ai assez pris de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Ciao, bye!